Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Deschênes, je suis agronome professionnel de recherche à l'IRDA dans l'équipe de gestion de l'eau en production végétale. On est dans la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau, la semaine québécoise. Et puis aujourd'hui, je vous parle d'un sujet en fait qui est un peu l'inspiration de notre semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. C'est une initiative qui est présente aux États-Unis en irrigation raisonnée qui s'appelle le Smart Irrigation Month. Je vais vous en parler un petit peu, puis on verra un peu de quelle manière ça nous a inspiré pour mettre en place notre semaine bien à nous. Donc premièrement, le Smart Irrigation Month, c'est une initiative qui a été amorcée par une association aux États-Unis qui s'appelle l'Irrigation Association, donc l'association en irrigation. Et puis cette association-là, c'est la principale organisation qui regroupe les fabricants d'équipements, de systèmes d'irrigation, les revendeurs, distributeurs, concepteurs, consultants, entrepreneurs et les entreprises ou les utilisateurs finaux. Donc c'est vraiment dans un contexte là, de vente et de fabrication là, de systèmes d'irrigation. Donc, l'Irrigation Association se consacre à la promotion des technologies, produits et services d'irrigation efficaces. Maintenant, le Smart Irrigation Month, ça a débuté ça en 2005, donc ils en sont à leur 20e année cette année en 2025. Le mois de juillet a été ciblé, en fait, parce que traditionnellement aux États-Unis, mais je vous dirais que probablement au Canada, c'est un peu similaire. Ben, c'est le mois avec la plus forte demande en eau pour ce qui est de l'irrigation. Puis, un but de ce mois-là de sensibilisation-là, ben c'est, comme je l'ai dit, de sensibiliser le public. Donc, à l'importance de l'efficacité dans l'utilisation de l'eau, mais également d'accroître la demande pour des produits pratiques et services qui sont économes en eau. Donc, on voit qu'il y a un aspect un peu mercantile. Là, ben, quand on se rappelle l'association d'irrigation, ben, c'est les fabricants, les vendeurs, les revendeurs. Donc, on comprend qu'il y a un but de mise en marché un peu derrière tout ça. Mais il y en a quand même un au niveau d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau d'irrigation. Donc la campagne a pour objectif de sensibiliser les propriétaires, les entreprises, les agriculteurs à des moyens simples d'économiser l'eau puis de l'argent, d'encourager les entreprises puis les professionnels du secteur à promouvoir des pratiques et technologies d'irrigation raisonnées auprès de leur clientèle, puis d'aider ces personnes-là, en fait, les fournisseurs d'eau, à réduire la consommation de pointe, puis à alléger la pression sur les infrastructures de leur collectivité. Donc là, on parle vraiment de conflits d'usage, puis de respecter qui peut prélever de la ressource en eau là, le plus économiquement possible. Puis, en fait, finalement, de renforcer le rôle de l'irrigation efficace comme solution concrète aux défis liés à l'eau. Donc, c'est un peu ça, le Smart Irrigation Month. C'est ça le but que ceux qui ont commencé ça avaient comme objectif. Et puis, pour répondre à ces objectifs-là, ben, ils se sont créés des outils de promotion. Donc, pendant tout le mois, il y a beaucoup de promotion, de diffusion à travers les médias. Les gens qui peuvent faire cette diffusion-là ont accès à justement des trousses d'outils de relations médiatiques. Il y a des exemples d'articles, de communiqués de presse, de messages radiophoniques, mais également de déclarations officielles, par exemple pour des personnes à responsabilité politique. Donc les gens qui ont des entreprises en lien avec l'irrigation peuvent utiliser ces outils-là, puis les amener dans la place publique par la suite. Il y a également une trousse d'outils de médias sociaux, donc des graphiques, de l'infographie avec de l'information en lien avec l'efficacité d'irrigation qu'on peut mettre par exemple sur Facebook, LinkedIn, Instagram, X, etc. Puis il y a des exemples de publications ou de fameux posts, là, comme on dit, comme on peut voir en exemple sur la diapositive en haut à droite. Donc tout ça, les gens ont accès à ces informations-là gratuitement sur le site Internet. Puis, le dernier truc qu'ils utilisent pour faire leur promotion, ben, ils appellent ça la journée en bleu, donc Wear Blue Wednesday.
Alors, pour cette année, c'est mercredi prochain, le 16 juillet. Tous les gens dans l'industrie de l'irrigation sont invités à se vêtir de bleu, à se photographier, à poster ça sur les réseaux sociaux pour justement montrer que ils font un effort en termes de promotion, d'irrigation raisonnée aux États-Unis. Donc, je vous disais que pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur les sites, le site du Smart Irrigation Month, qui est une section en fait du site de l'Irrigation Association. Donc vous avez les deux adresses courriel ici. Nous de notre côté, on n'est pas rendu là. En fait, on n'a pas de produits à vendre. Tout ce qu'on a en fait à vendre entre guillemets, c'est des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Mais je vous dirais que ça peut être un peu intéressant de voir qu'est-ce qui se fait aux États-Unis avec justement tout ce qui est outils promotionnels. Qui sait, peut-être que dans les prochaines éditions des semaines des bonnes pratiques de gestion de l'eau, on aura nos petits logos et puis nos petits slogans à pousser un peu plus loin. Alors, je vous invite à consulter ces adresses si vous êtes intéressé, puis à garder l'œil ouvert sur les différentes informations qu'on vous met disponibles au courant de notre semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Merci beaucoup.